Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote na bino, encore un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, nous avons 5 points au Yototala Nabino. Le premier point est l'arrestation, il y a Moisi, il y a ancien gouverneur, il y a ville de Kinshasa, M. André Kimbuta. Et en deuxième point, Tokolobela Makambu Oyo, étali dépassement budgétaire na Katia présidence, vous voyez que est créé, moi, ba polémique et belé, et puis Tokamwe, comme on a que, ils a plus ba presse étrangère. Oyo ezolobela yango tomoni que en tout cas presse étrangère wana balingi va susciter moi émotion na kati ya ba congolais. Mais là qu'il faut savoir c'est que aujourd'hui avec la gouvernance de monsieur Félix Tshisekedi, c'est la première fois que tomoni que tokoki kozwa ba information concernant ndenge présidence ezo dépenser bambongo ya budget naie. Alors c'est vraiment une révolution, c'est une avancée majeure na kati ya gouvernance na kati ya mboka na biso, et donc je crois que eza eloko moko oyo aujourd'hui nous pouvons féliciter le président de travailler en toute transparence, parce que nous pouvons le dire, en 18 ans de règne de monsieur Joseph Kabila, jamais nous avons eu des comptes rendus sur la manière dont ils étaient en train de gérer les deniers publics ou bien la manière dont ils étaient en train de dépenser l'argent de la présidence. Alors, en troisième point, Tokolobela Makambu Oyo, ils ont continué à susciter ba polémique et belé, et ça affaire base Bilanga. Il y a aujourd'hui une nouvelle polémique avec une certaine milice de l'UDPS qui se trouverait à Kingabwa et qui aurait été démantelée. Alors ici, nous essayerons d'analyser tout ça avec vous et nous essayerons d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, parce que vous savez que durant plus de 18 ans de règne de Joseph Kabila, il y avait une milice qu'on appelait les Bérets Rouges qui fonctionnaient au Congo en toute impunité et qui ont égorgé, tué, brûlé. Et tous ces crimes, ils les ont commis sans jamais pouvoir répondre devant la justice. Alors aujourd'hui, Tokomi Komona, message à FCC dans lequel Bazo dénonçait en tout cas qu'il y ait une certaine milice. Tomoni que il y a même un ancien gouverneur du Kivu qui, selon lui, en tout cas, a le dit que le président était au courant. Alors comment y est ancien gouverneur a au courant que le président était au courant de Makambouana alors que y est à contact na présidente. En tout cas, Nyoso ezola qui sait qu'il y a une main noire derrière, et Nenge Tolobaki, c'est qu'il y a une stratégie de chaos qui a été savamment préparée par le FCC depuis un moment pour continuer à distraire le président de la République et pour que le président puisse continuer à essayer d'éteindre les feux dans plusieurs foyers qui sont allumés par le FCC. Et ainsi, nous arriverons en 2023 sans que le président n'ait un bilan à présenter au peuple congolais. Et cette stratégie, Basaliango na base Bilanga, Basaliango Sikoyo na milice Oyo Tozomona. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la présidence de l'UDPS Bazo dénoncé Makambouana, Bazo dénoncé pratique Wana et Bazo réfuté que Bazana milisté, qu'ils ne sont pas au courant Yamakambouana. Alors, ici, voir que le FCC monte au créneau, ça tend à montrer qu'il y avait une certaine préparation du FCC pour essayer, comme ils l'ont fait à Kasumbalesa, d'essayer de piéger l'UDPS. Alors ici, ce qu'il faudra comprendre, c'est qu'il y a une stratégie derrière tout ça, celle de continuer à distraire l'opinion. En tout cas, nous devons être prudents avec cette nouvelle stratégie du FCC qui tend à distraire l'opinion et qui tend à donner une mauvaise image de l'UDPS. Et l'Okoyo Tokoloba Awa, c'est que il faut être prudent, c'est que aujourd'hui Tokoloba Yango, l'UDPS a été infiltré par partenaire naïe et à FCC. Et donc ici, Bakobandako multiplier incidents et ils vont toujours chaque fois mettre ça sur le dos de l'UDPS. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut déjà avertir le peuple congolais pour le peuple congolais à près et baïeba comment réagir na multiples provocations. Il y a Bandekonabiso, il y a FCC. Et en troisième point, vous voyez qu'il y a eu 2 enfants au moins qui ont perdu la vie dans le Kivu.
En tout cas, ils ont été victimes d'accrochages entre les Mai Mai et les FRDC. La Binopé information, comme ça, Bokolanda Binomoko, comment tout ça s'est déroulé. Et en quatrième point, Tokolaksa Bino, nouveau engin, Oyo Basombi Ponamiba. Vous savez que la Miba était un poumon économique, il y a province, il y a Kasaï, et depuis des années, en tout cas, Tomonaki Ango, c'est que le pouvoir de Joseph Kabila Basala qui n'y surtout pour dupliquer société wana et pour la mettre à genoux. Et depuis des années, la Miba est à l'arrêt. Et l'Okoyotokoloba aussi, c'est que vous verrez que la plupart des sociétés de l'État ont été dupliquées par la famille de Joseph Kabila. Donc ici, la Miba a été dupliquée. Il y a une autre société qui appartient à un particulier, Oyo Ezo extraire diamant na Kasai, mais pendant ce temps-là, la société nationale, elle est en faillite. Donc je crois qu'il faut qu'on dénonce, en tout cas, agissement wana Oyo qui avait élu domicile na Katiambo Kanabiso depuis plus de 18 ans, Oyo, et permettre en tout cas Yakotia Mbokanabiso Nase. Et vous savez que il y a par exemple des ports qui ont été dupliqués. Aujourd'hui, nous avons des ports qui appartiennent à des individus dans lesquels il y a des marchandises qui passent hors de contrôle de l'État congolais et qui sont entre des mains de certains individus qui appartiennent à la famille de M. Joseph Kabila. Alors, nous terminerons notre émission avec le cinquième point, à savoir la destitution de M. Soni Kafuta. Avant de commencer, te rappeler Bino que nous sommes habillés par Edni. Donc c'est la marque présidentielle au président de la République à l'Ataka. Et donc si vous voulez aussi soutenir ma compatriote Nabiso, si vous voulez aussi consommer local en vous habillant avec une marque congolaise, n'hésitez pas à appeler Bandeko Nabiso au numéro que vous voyez qui est en train d'apparaître sur vos écrans. Vous pouvez directement à partir du Congo pour la Kosala, commande Nabino. Alors, Bandeko, pour ceux qui veulent rejoindre les amis de Fachi, tu sais Kibino que tu as un projet Oyo, tu komiko tia na katiambo kanabiso, tu as un projet yako pesa bakour d'informatique, tu as un projet ya bakour de couture, tu as un projet bilanga Oyo, tu ko aider Bandeko Nabiso pour se mettre à l'agriculture et nyon sorana tu ko sala yango grâce Nabino, grâce ya parrainage Nabino. Et donc, Bandeko Oyo, bomoni que bolingi bo soutenir biso, Oyo bomoni que bolingi ko accompagner biso, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre numéro WhatsApp, plus 32 479 39 70 39. Voilà Bandeko. Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info, ainsi vous serez informé en temps et en heure quand une de nos émissions sera mise en ligne. Alors ici, Tobandi directement avec le premier point, ESA arrestation, et à moi aussi, il y a André Kimbuta. Alors nous allons peut-être vous lire information wana, comme ça, Bozoaba information, Oyo à la source concernant affaire wana. Achat d'une parcelle, Yvette Kimbuta, femme de l'ex-gouverneur, a passé une nuit au cachot pour faux en écriture. Yvette Kimbuta, la femme de l'ex-gouverneur de Kinshasa, a en date du vendredi 28 au samedi 29 août, passé sa toute première nuit au cachot. Ce, après avoir été placée sous mandat d'arrêt provisoire par la justice. Elle est accusée de faux en écriture et extorsion de signature dans le dossier d'achat d'une parcelle dans la commune de La Gombe. Ça sent le roussi pour l'épouse d'André Kimbuta. La justice a constaté des irrégularités dans la transaction dans ce dossier. En effet, le certificat d'enregistrement que possède Yvette Kimbuta date de 2012, alors que la propriétaire de cette parcelle, Lucienne Moussapa, a tiré sa révérence depuis 2010. Le liquidateur de la famille, Lucienne Moussapa, monte au créneau pour dénoncer une vente frauduleuse et des documents falsifiés. Une ribambelle d'affaires concernant des conflits fonciers et parcellaires pollue au niveau des cours et tribunaux en RDC, il y a belle lurette. Voilà Bandeko et loko yotoko kikoloba concernant affaire wana. Mais loko oyo tokoloba oyo tokoba kisa, c'est que il faut savoir que en RDC depuis des années, batu oyo bazala qui proche il y a régime batu oyo qui avait une certaine appartenance
à un certain parti politique neti PPRD bazala qui en tout cas en position de force pour pouvoir arracher des biens d'autrui. Et aujourd'hui, avec l'avènement d'un état de droit, en tout cas tokomi komonak, c'est que batu ebele bakomi ko dénoncer ndenge babanda ko boto la bango ba ndaku na bango, et aujourd'hui la justice est en train de remettre dans le droit batu ebele oyo qui avait été préjudicié. C'est ainsi que tozana dossier moko oyo etali mwasi ya feu Sakombi Inongo. Alors awa tokotie la bino vidéo wana, comme ça bokomona à l'époque comment elle était en train de se plaindre parce que bien aillé Zala qui exproprié par le petit frère de monsieur Joseph Kabila par l'entremise d'une autre personne. Alors biso tokoloba mingite tokotie la bino information wana, comme ça Bolanda. Tout le monde me connaît au nom de Germain. Je suis propriétaire de cette maison avec mon mari, ça fait 22 ans. Depuis 1988, depuis qu'on était ambassadeur à Paris. C'est là où on avait acheté cette maison. Voilà que, quand on a habité cette maison, il y a un individu qui s'appelle Toubemona. Mais son vrai nom, il s'appelle Richard Mwamba. Il a dit, il est venu nous trouver un jour en disant c'est sa maison, parce qu'en 1983, son soi-disant beau-frère, un Ivoirien, avait acheté cette maison et il est parti, il a laissé cette maison entre ses mains avec une procuration simple. Moi je lui dis, nous on n'est pas au courant parce que nous on n'a pas vu d'opposition quand on a acheté cette maison. On n'a pas vu d'opposition. On a acheté et le notaire Massan Bombo a fait tous les services et notre beau-frère qui a fait les papiers, nous on était en France, on n'avait pas de problème. Alors, il a commencé à nous embêter, nous avons porté plainte. On a gagné au premier degré, on l'a gagné, on l'a débouté. Maintenant, il nous a menacés. Il a menacé notre avocat en disant « Je vais vendre cette maison à la famille Kabila et on verra ». Effectivement, vers 2005, il va vendre, soi-disant, avec cette procuration-là, avec un certificat de 83, là, un vieux certificat qui n'était même pas en son nom, il a vendu à Zoé Kabila. Un jour, Zoé Kabila a appelé mon mari. Nous, on croyait que c'était affaire politique. Il lui dira « J'ai déjà acheté votre maison ». On dit mais comment? C'est moi qui ai les bons papiers, c'est moi qui ai tous les papiers. Si vous voulez l'acheter, venez acheter chez moi parce que moi je n'ai plus besoin de cette grande maison. Mes enfants, tous mes enfants sont mariés et les petits sont en Europe, ils sont en train d'étudier. Si vous voulez acheter, achetez. Non, moi j'ai déjà mon prêtre, non, il s'appelle Elie Lungungu, je vous le présente. C'est lui qui faisait la traduction. C'est lui qui est maintenant propriétaire, qui va être le propriétaire. Alors mon mari a dit c'était invraisemblable. Il en a parlé à son frère, le président de la République, 2 ou 3 fois. Le président ne réagissait pas. Alors, ils nous ont porté plainte en 2006. On les a déboutés au premier degré. Maintenant, ils ont fait appel. Au deuxième degré, maintenant, il y a un avocat qui est le neveu de Luzolo, qui est dans le cabinet de Luzolo. C'est celui-là qui est leur avocat. Il est allé dire à tous les magistrats, à tous les juges, attention, cette affaire, c'est l'affaire de Zoé Kabila et de Jeannette Kabila. Tous les juges ne savaient plus maintenant rendre justice. Alors moi je dis, mais quelle est la tolérance zéro qu'on proclame dans ce pays? Quelle est la tolérance zéro qu'on proclame? Les juges ont dit comme ça à Maître Matadi Wamba, qui est notre avocat, à Maître Moukendi, nous ne savons pas rendre justice parce que cette affaire, c'est Jeannette Kabila et Zoé Kabila qui sont derrière. Vous voyez? Et nous, quand on a saisi cette affaire, on a écrit au président. Le président a temporisé d'abord l'affaire depuis le 29 février. Oui, cette année, il nous a envoyé Maître Nkoulou. Nous avons été reçus par Maître Nkoulou, les deux parties. Maître Nkoulou a fait son rapport. Il a dit, cet homme-là, c'est un farceur. Son vrai nom il s'appelle Richard Mwamba. Et son nom actuel, Toubemona. Même sa famille, tous ses enfants s'appellent des Mwamba. Mais si tu vois sur les papiers, il s'appelle Toubemona. C'est un homme qui est connu dans les cadastres. Il vole les papiers. Heureusement, nous avons des doubles. Même au cadastre, on est allé vérifier. Le conservateur a certifié notre certificat à 22 ans. Mais malgré ça... Voilà, Bandeko, vous voyez que depuis un certain temps, il y a un scandale, c'est que Nakati Aba Presse, Bazoloba, il y a eu un dépassement budgétaire, Nakati, il y a présidence, et que la présidence aurait dépensé en moins d'un mois plus de 17 millions de dollars. Alors, il faut qu'on y ait Banakati Likambouana, c'est que la présidence avait publié un communiqué dans lequel il rejetait en bloc toutes ces accusations-là. Et depuis quelques jours, vous voyez que le porte-parole de la présidence a tenu à apporter des clarifications à ce sujet-là. Alors, biso tokotie labino malobanaye, comme ça, Boyoka, va clarification naye, Bolanda.
Le chiffre avait de quoi faire tousser les observateurs de la dépense publique. On en parlait la semaine dernière. En République démocratique du Congo, la Direction générale des politiques et de la programmation budgétaire révélait que la présidence avait englouti pour le seul mois de juillet une enveloppe qui devait normalement l'emmener jusque fin septembre, soit 17,5 millions de dollars. Et bien ce matin sur RFI, le porte-parole du président réagit à ces révélations. Kasongo Mwema Yamba Yamba qui conteste ces chiffres et qui explique à Pascal Moulégois que non seulement la présidence ne dévore pas son budget, mais qu'elle a même réduit ses dépenses et qu'elle aurait le droit de débourser plus. Aujourd'hui, je peux vous le garantir, il y a une réduction drastique. Ce n'est pas du tout une vue de l'esprit, c'est une réalité. Par exemple, depuis le mois d'avril, les dépenses ont été diminuées de la moitié. On est en butte à quelques difficultés parce que la présidence de la République, il ne faut pas non plus qu'elle soit bloquée par manque de moyens. Le mois de juillet, en réalité, les dépenses ont tourné autour de 8 millions. On est quand même en deçà, puisque dans les prévisions qui sont réalisées par le ministère du Budget, la présidence de la République est autorisée à aller jusqu'à 16 millions de dollars de dépenses par mois. Les dépenses d'une institution comme la présidence de la République ne peuvent pas être linéaires. Quand on dit la présidence de la République, on a tendance à s'arrêter au cabinet du chef de l'État. C'est un des 11 services de la présidence. On a vraiment réduit toutes les dépenses qui ne sont pas véritablement indispensables pour le moment. Encore que la présidence de la République ne reçoit pas les moyens dont elle aurait véritablement besoin pour conduire la politique du président. Kasongo Mwema Yamba Yamba, le porte-parole du président Félix Tshisekedi. Autre sujet qui... Affaire Bas Bilanga et milice de Kingabwa. Boeba que le gouverneur du Lualaba avait été convoqué à Kinshasa pour s'expliquer concernant Makambwana, et surtout il faut qu'on y ait que en tant qu'autorité, il y a province, il y a Katanga, il devait faire le nécessaire pour neutraliser Ndeko incivique. Oyo, Komaki ko faire régner la loi à la frontière de Kasumbalesa. Alors, ici, Tokotier Labino, Malobaya gouverneur, une fois que à Komaki, na Kinshasa, Bolanda. Nous avons été associés à une série de réflexions à Kinshasa sur la situation qui prévaut à Kasumbalesa. Il était question de passer la situation à revue et nous avons communiqué les décisions qui étaient prises dans le Conseil de sécurité le dimanche, où nous avons décidé totalement de mettre fin à ce phénomène de Bilanga, et ce qui a été fait. Mais aussi nous devions réfléchir pour voir comment résoudre les problèmes qui se posent au niveau de Kasumbalesa, et je crois que il y a bien bon nombre de résolutions qui ont été retenues et que nous allons devoir appliquer. Nous pensons que la force revient à la loi, nul n'est au-dessus de la loi et l'État est au-dessus de tout le monde, et l'État est là comme régulateur, et je crois que c'est la fonction que l'État est en train d'exercer ici chez nous en République démocratique du Congo. Et je dois aussi appeler tout le monde au calme et que tout le monde doit vaquer à ses occupations. Et nous avons parlé de la sécurité qui s'est dégradée, mais que nous sommes en train de combattre. Donc d'ici peu, je crois qu'il y aura des résolutions, parce qu'il y a une ferme détermination avec la nouvelle équipe qui vient d'arriver, et que nous aussi, nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour qu'on arrive à éradiquer une fois pour toutes l'insécurité. Donc bref, les questions sur lesquelles nous sommes penchés, c'était plus des questions liées à la situation de Kasumbalesa. C'est une parade inaugurale du nouveau quartier général de la PNC à Kasumbalesa, précisément à la permanence de la base Bilanga de l'UDPS sur la route Sodimiko. 3 commandos des forces armées de la République démocratique du Congo hissent le drapeau de la RDC sous les regards du public immobile par respect à l'emblème national, une marque du rétablissement de l'autorité de l'État dans cette partie de Kasumbalesa. Le colonel Papi Bondo, commandant du commissariat urbain de la PNC, s'adresse aux éléments de la police
en les incitant à la discipline. Soyaki, on a rétablir l'autorité de l'État. Bandeko, bomoni kuna nangam. Bazali bandeko na biso beko ya mboka. Epesi biso lingisa ya kobatela bango na biloko na bango nyos. Enfin, c'est l'opération de démolition de toutes les bâtisses construites anarchiquement le long de la ligne frontalière et sous la ligne haute tension de la SNEL. Les restaurants, dépôts et cabines publiques sont détruits sous un encadrement des éléments des FARDC et de la police dans le respect des principes de l'état de droit prônés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Aucun dérapage des agents de l'ordre, aucun mort ni blessé n'ont été enregistrés. Voilà bandeko, siko tokotie la bino ba image na vidéo ya milice oyo bauti ko démantelé na Kingabwa. Mingi bazoloba que c'est une milice qui appartenait à l'UDPS et ici tomoni que le FCC sali ba communiqué pour dénoncer ba agissement wana pe création ya milice wana. Et loko yo tokoloba c'est que tokosenga na public na biso, tokosenga pe na bandeko na biso, bozala vraiment très prudent parce que pendant plus de 18 ans, le FCC a créé des milices pour combattre l'opposition et cela se faisait en toute impunité et le FCC n'avait jamais trouvé à redire. Au moment où Oyo Bazalaki en tant que PPRD, ils n'ont jamais dénoncé agissement yaba milice Oyo Bangomoko ba Kreaki. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment pas les personnes Oyo Bakoki pesa ba conseil ou bien ba koki ko se plaindre concernant ba milice parce que c'est à cause de que ba milice et comment qui ko s'installer na kati ya mboka na biso, ils sont les premiers oyo babanda ko créer ba milice ya ba béret rouge. Alors awa to kotie la bino peut-être pour rappel ba milice na bango oyo babanda ko bundisa ba prêtre pendant ba marche ya ba CLC Bolanda. Au monde il s'en va la sultane, au tiers au nom du père. Quand est la sultane? Alors il faut mettre la terre au tobolate. Comment la sultanité? Parce que la sultanie, Malali va tuer le coup. Mais ce que au monde il la sultanie, avec autant de la Malali en poster. Quand là il est au Kénéwapi, la police. Quand il est vivant, viva! 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 Je dois repérer ça, vous allez voir. Soldat politique à Raïs. Aussi formation pendant 3 ans. Il marche pour les alliés force. Soit la mission d'aller pour la combattre la moka. Donc vous avez il y a église à partir de 5 heures. Chaque messe, il y a 10 000 soldats politiques de ce Kabila. Dans chaque église, vous avez 10 000. Yo commandant, vous avez la charge de yo. Ça va discipliner. Ça là, courtois et ferme. Ceux qui ont monté Moutouna Sultan, avec dit au Tambola, chaque homme du père, Kangaye, au Kénéwapi, la police. Quel est le Viva! Le ministre Moutouna Sultan, avec au Tambola, elle a dit un poster. Bon Kangaye, au Kénéwapi, au Kimi, n'a pas Moutouna la police, la plus proche. Quel est le Viva! 5 heures au Lamouki, au Bengi commandant Bengi, beaucoup de ces beaucoup de la instruction de la messe Nabino. Comment nous allons mon côté, ceux qui ont poussé mon coloana au Kenelola. Oui! Amen! Ceux qui ont poussé mon coloana au Kenelola. Kinshasa, où une opération de la police
conduit à l'interpellation de 23 personnes, 23 hommes arrêtés à Kingabwa, soupçonnés de monter une milice, une affaire au contour encore mystérieux. Les précisions de Kamanda Wakamanda Muzembe. Jusqu'hier, la police annonçait l'arrestation de 23 personnes. D'autres ont pris la fuite et sont recherchés. Pour Marcelin Chisambo, ancien conseiller politique de Joseph Kabila, le président Félix Antoine Tshisekedi était au courant de la formation de cette milice encadrée à Kingabwa, selon lui, par quelques éléments de la garde républicaine. Le général Silvano Kasongo, chef de la police dans la capitale, se refuse, lui, pour le moment, à tout commentaire sur cette affaire. Quant au secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya, il se demande si ceux qui accusent l'UDPS n'ont pas un problème psychologique. Selon lui, je cite, « On nous colle ces bêtises, ceux qui réfléchissent de cette manière, leur place est au CNPP, le centre neuropsychopathologique ». Fin de citation. Pour Augustin Kabouya, je le cite encore, « On n'a jamais pensé à une branche armée quand nous étions dans l'opposition. Pourquoi le ferions-nous maintenant que nous avons le pouvoir? Jusqu'à quand fera-t-on porter à l'UDPS tous les péchés d'Israël ?» Poursuit le secrétaire général du parti présidentiel, pour qui le communiqué de la police est très explicite. Ce communiqué ne met pas en cause l'UDPS dans ce forfait. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Vous savez que le CG de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, a dénoncé cette supercherie en disant qu'ils n'ont jamais été à la base de la création d'une quelconque milice. En tout cas, il a dénoncé en gros lobby qu'il y a une certaine manipulation et il y a une main noire qui tend à salir l'image de l'UDPS. Alors, tout côté la binopé collègue Nabiso journaliste Oyo, il y a eu UDPS Oyo a dénoncé agissement wana Bolanda. Auditeurs, nous avons surtout Balanda Rabiso, Bolimisa Mouké pour notre transport passé, embouteillage. Voilà, tout ça, mon ami, mais c'est comment il y a retard. C'est 4 minutes de retard. Nandime écoutez que la Coco Koma Menzamba Sal Singa na Komi. Bon, na likambo na ili mingi mingi za likambo yo ezobima na poisa na kombo ya UDPS. Eza mawa mingi ndeko na ngai Jean Médard parce que nazali koyebisa ba auditeur na ba téléspectateur na biso ke bandu wana bozoyoka ya Kingabwa muto yo azalaki muto aliboso a dénoncaki yango ezali le président AI de l'UDPS Jean-Marc Kabund, l'honorable oyo ya bana Kingabwa ya bana nyo surtout ya Moamba oba votaki. Donc je pense que Azalaki Moutouali Bosso pour nous décrire qu'il y a un groupe de gens. Mais je vous dis que Azalaki Moutouali Bosso il y a que dénoncer. Il y a le banque tant aux autres qu'il y a la télévision, tout ça, il faut qu'on s'informe. Oye basso qui réalité zani. D'abord, on a fait comprendre aux téléspectateurs que tout aussi de comprendre la manipulation des Osalama. Na compte il y a ennemi à changement. Oui, la manipulation est ça la période ni parce que tout qui lobby bien que bana basali tena fait pour la toute première fois na RDC. Basali gratuitement sur toute l'étendue de la RDC. Les lots ba jeunes filles, ba tout nyonso ba maman ba zong si bana na ba on a classe. C'est loko esengeli que to vanda to bete la présidente de la République Maboko, to bete la quand même le pouvoir vraiment ils en place Maboko. Mais au Komona, sur le contre-courant, on comprend la manipulation. Lobby aux Oyoka, ba médecins surtout bazali qui ba non payé. Ba comme payé. Tout ça qu'on décrit. Ba fouti bango ngamoko na zalaki na bango ya Covid ba futama mais ba médecins surtout bazali ba NU, tout ça que j'étais présente. Sur lingi na ya ba image. Ba futami. Alors c'est à cette période député provincial aux nations comme la député provincial. Ah, makama Kingabwa. Nazali kozonga mais na repenge mukeli kamba ba député provincial ko bazali ba yoka pe son oyo les containers o bango bakanisa o se peut ozela kanatina na bango. Alors tozo lo backer et sengeli pas tango moni mboka ezali ko sala quand même moi en vol. Et puis il ne faut pas toujours qu'on soit ba bande o ezali ko bima ba surrection présence ya moto et commis présence ya UDPS. Non, en tout cas voilà tozo mona kezali mauvaise foi na ki motema mabe na kindoki ce n'est pas bon. Et on choisit toujours la période où nous
faisons des grandes choses pour ne pas manipuler la population. Parce que tu y a bongo. Bakolinga moto amoni moninga zali ko longa bisika oya kweyaki akolinga te azana en honneur. Bato alobi ke na ba réseaux na otanga toujours ba média mususu ba ba formation wana ya ba jeune ya ba combattant bon bazobe ka combat civique na bato ya cause na bino ya parti bato so bazoba keza ba combattant IDPS formation banda semble-t-il depuis na siège ya IDPS ki bana mali bana biso. Ngai nazali professeur na Batouana. J'ai donné la communication. Donc, Ngana forma Batuna UDPS Kibasa. On a formé plus de 7000 étudiants. C'est pour préparer l'avenir de la jeunesse. Préparation et alité rien à voir avec la formation militaire. Jamais. On leur a appris comment est-ce qu'il faut se comporter parce qu'on est au pouvoir. Quelle est la communication à faire? Quelle est la méthode et technique de la prise en compte du pouvoir? Comment est-ce qu'on peut protéger le pouvoir? Voilà. Ce n'est pas sur les armes. On a fait presque une année. Ces gens-là sont en train d'attendre d'être employés. Donc, ça n'a rien à voir avec oui. Ça n'a rien à voir avec l'UDPS. Ça n'a rien à voir et nous disons que c'est un complot monté toujours au nom de l'UDPS. Même avec les ennemis. Quand toi tu réussis, tu crois que ton voisin est content. Quand les médecins sont payés, tu crois que celui qui avait échoué de payer les médecins va être content. Quand les élèves aujourd'hui sont entrés à l'école et ils ont fait le TENAFEP sans payer, tu crois que l'ennemi qui avait échoué va accepter? Merci. Non, ça c'est une machination. Nous sommes venus dire que non, trop c'est trop. Laissons les choses évoluer. Et ici, il faut pas juger. Naïe remercier aussi. Voilà bandeko, nenge bouti kolanda, mais loko yotokoloba, c'est que nenge toipsa kibino, il faut savoir que le FCC, partenaire, il y a cash, bazana logique moko, il y a qu'on multiplier incident pour que le président ne puisse pas mettre en œuvre programme Naye et pour distraire le président jusqu'à ce que nous allons arriver en 2023. C'est ainsi que Bozomon a que depuis que le président est arrivé au pouvoir, il y a des multiplications d'incidents. Oyo Salema par-ci et là, Bokomon a tantôt à l'est, Bokomon a Batu Oyo qui vont se revendiquer comme des séparatistes Oyo Bazawana pour la balkanisation. Bokomon a Makambo Oyo Yaba ADF Nalu, Bokomon a na bakatanga batu ya UDPS bazoboma bango bokomona babase bilanga bokomona na Kinshasa makambu oyo ya ba milice nyonso wana eza ba incident moko oyo toyebi qui sont à la base eza ba partenaire oyo ya FCC bangonde bazasima babiloko wana. Et d'ailleurs bokomona que c'est toujours eux les premiers à dénoncer makambu wana et c'est encore une fois eux au travers de monsieur Marcelin Tchishambo et à Koloba que le président était au courant. Alors monsieur Marcelin Tchishambo qui n'a aucun contact et qui n'est pas un proche du président de la République, comment il peut être au courant que le président était au courant de la formation d'une quelconque milice? Ah ouais, en tout cas, ça tend à démontrer que de manière maladroite, Batu Oyo qui tire les ficelles na katia makambuana, ça tend à démontrer que Bangonde Baza Sima, il y a ba agissement wana, Bangonde Baza Sima, il y a ba manipulation wana. Donc aujourd'hui, bah comprendre que pour manipuler et pour tromper les peuples, il suffit que Batia Batumoko Oyo Bakoyemba à la gloire du président Félix Tshisekedi, Oyo Bakolata Badrapo, il y a eu des PS comme ça. Après, il leur suffit simplement de dénoncer l'UDPS, il y a que UDPS nde bazasima babilo kwana. Donc toko senga na peuple congolais bozala vigilant nyonso wana ezo s'inscrire na ba kabal oyo batu ya FCC bazo monter pour na ko salir image ya président de la République pe ya ko salir UDPS nyonso wana ezakaka ba théâtre oyo ezo salema na kati ya ba laboratoire ya FCC. Donc awa je crois que il faut énergiquement dénoncer ba super chéri wana oyo eza monté par batu ya FCC. Toti libino ba image bolanda.
Vous savez que Bérets Rouges ont égorgé, ont tué, ont brûlé Nakati à Kinshasa, ont tué dans les permanences des partis politiques. Et tout ça, ça s'est toujours fait avec ces milices Oyo qui étaient financées et armées par PPRD. Et jusqu'aujourd'hui, Tokolo Bayango, milice wana baza toujours impuni pour na méfait na bango. Mais je crois que avec l'instauration d'un état de droit, nous pouvons espérer que dans les jours à venir, Batuoyo Bazaki Sima, Yaba milice wana, ils vont pouvoir répondre devant la justice de leurs méfaits et de leurs agissements. Alors, ici, nous allons refermer ce sujet-là, Oyo et Tali Bamilis. Alors, nous passons directement au troisième point et nous déplorons et nous condamnons la mort de 2 enfants dans le Kivu et il y aurait en tout cas au moins 5 personnes qui auraient disparu suite à des affrontements et des accrochages entre l'armée et les Mai Mai. Alors, Torotier Labino Information, Oyo Ezolo Belayango, Bolanda. Ils étaient en route pour passer leurs examens quand des balles perdues les ont fauchés. 2 élèves congolais du primaire ont ainsi été tués jeudi dernier à Katanga, au Massissi, dans l'est de la RDC, victimes collatérales d'accrochages entre militaires congolais et des Mai Mai. 5 autres élèves et un inspecteur du centre de test sont toujours portés disparus. Les affrontements ont également fait une autre victime civile et un blessé. Retour sur les faits avec Sonia Rollet. Selon le gouverneur de la province, qui dit s'être informé auprès des autorités locales, ce sont les Mai Mai qui ont créé la panique en se rendant près du centre d'examen de Katanga le jour du test. Les FRDC, qui se seraient trouvés pas loin, rapporte encore le gouverneur, sont intervenus, mais ce seraient les Mai Mai de l'UPDC de Kapassi qui auraient tiré les premiers. Un membre de la société civile du Massissi s'insurge. Les FRDC sont intervenus un jour d'examen pour déloger les Mai Mai. C'est aussi la version que l'on apprend de sources onusiennes. Les militaires congolais sont arrivé le jour même de l'examen sur une position tenue par ce groupe Mai Mai. Dans cette localité comme dans d'autres dans ce territoire, les habitants sont de fait souvent administrés par des miliciens. L'armée congolaise n'y a pas une présence permanente et se contente de déloger périodiquement ces petits groupes armés qui occupent un village ou un autre. C'est ce que déplore l'administrateur du Massissi qui dit ne pas avoir suffisamment de militaires pour sécuriser tout son territoire. L'école n'était pas visée, les civils ont été victimes de balles perdues, affirme ce responsable administratif local. Et c'est bien ce que condamne aujourd'hui l'UNICEF, qui appelle les belligérants à s'abstenir de s'affronter autour des écoles, qui doivent rester, dit son porte-parole à Kinshasa, des lieux sacrés comme les hôpitaux. Les condamnations se multiplient. Le président Tshisekedi a appris avec consternation l'odieux assassinat et présente ses condoléances aux familles. Voilà Bandeko, Toleki directement dans le 4e point. Boueba que la MIBA va bientôt redécoller. En tout cas, ces dirigeants ont réceptionné du nouveau matériel Oyo et qu'au servir pour la relance Yamiba. Alors, Toti Libino ba image wana comme ça, Bolanda. L'on peut dire ça y est, après 2 ans d'attente de sa commande du matériel de production en Chine, la société minière de Bakwanga va enfin pouvoir recevoir son usine à Kimberley neuve. Le samedi 22 août, le directeur général de la MIBA et son staff ont agréablement assisté au départ de la première rame de 14 conteneurs sur un total de 27 en destination de la ville de Mweneditu via la Société nationale de chemin de fer du Congo à Lubumbashi. Je ne peux sentir que un grand soulagement, c'est une satisfaction énorme. Pour Paulin Lukusa Moudiaï, ce pari gagné est le fruit de la bonne gouvernance du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, grâce à qui cet outil indispensable pour le redressement de la MIBA a été acheté à un coût d'environ 5 millions de dollars américains. Nous avons essentiellement l'usine à Kimberley, la nouvelle usine à Kimberley, qui est totalement neuve, et ainsi que des sous-ensembles de la laverie à Kimberley, la laverie de Dissélé plutôt. Dissélé, c'est un des chantiers au sein du polygone de la MIBA. Pour sa part, Fabien Moutombe, directeur général de la SNCC, s'est plutôt félicité de la collaboration avec la MIBA qui a abouti à de bons résultats pour l'intérêt de la nation. Le redressement de la SNCC. Voilà Bandeko, alors ici nous allons vous mettre l'information. Il faut voyez que M. Sonny Kafuta a été destitué de sa propre église. Torotier Labino Info, Isolobela, Bolanda.
Sonika Fouta, destitué de son fauteuil à l'église de réveil du Congo, une initiative de la majorité de membres effectifs de l'ERC dont les vases est débordé par la mégestion de cet évangéliste à la tête de cette église. Ils ont rendu public ce lundi 24 août dans une déclaration toutes les accusations qu'ils portent à la charge de Sonika Fouta. Reportage Patricia Mastaki et Rigen Ainaka. Fatigués de cette situation, la majorité des membres effectifs de l'église de réveil du Congo tapent un poing sur la table et haussent les tons. Ils accusent le représentant légal de l'ERC d'insoumission au pouvoir public et aux lois du pays, notamment en allant déposer le procès verbal de la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la CENI à l'Assemblée nationale. Vu les manquements graves et la violation intempestive et flagrante de nos statuts et règlements d'ordre intérieur dans le chef du représentant légal et évêque général de l'ERC, en la personne de l'évangile Sonika Fouta Rockman, la majorité des membres effectifs a relevé plusieurs griefs en son endroit. Le choix du président de la CENI par l'Église du Réveil du Congo devrait bénéficier obligatoirement d'un avis du président national honoraire avant d'être rendu public selon le règlement d'ordre intérieur, article 13, paragraphe 4. Ce comportement susceptible d'entretenir un climat de conflictualité parmi les différents organes de l'RSC est une violation de l'article 9 du règlement d'ordre intérieur et nécessite une exclusion pure et simple. Et ces fidèles de l'église de réveil du Congo qui ont destitué à ces jours l'évangéliste Sonika Fouta portent également à sa charge le non-respect des tests régissant cette église qui dispose que dans un délai de 30 jours après investiture, le nouveau président doit présenter son comité au ministère de la Justice, chose jamais concrétisée par l'évêque général de l'ERC. L'inexistence d'un secrétariat exécutif officiellement installé depuis son investiture, le 13 juillet 2019, le représentant légal excelle en gestion dictatoriale de l'institution par l'absence totale du comité administratif de l'exécutif national ou secrétariat exécutif officiellement installé dont la composition devrait être déposée au ministère de la Justice dans le mois selon l'article 12 des statuts de l'ERC. Ici est de noter que ces membres effectifs de l'ERC ont mis sur pied un comité en vue de préparer la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire dans un bref délai. Voilà bandeko tokomi na suka ya émission na biso. Merci na bino nyonso tu oyo bolanda ki biso ndenge toyebisa ki bino. Si vous voulez également faire partie des amis de Fachi, si vous voulez accompagner la vision du chef de l'État, si vous voulez être des partenaires des amis de Fachi bandeko oyo bokosunga biso, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous envoyer un message sur notre numéro WhatsApp +32 479 39 70 39. Voilà, merci Nabino Nyo, surtout Oyobolanda Kibiso. À très bientôt. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Namushukuru Mungu anayotupa raisi ana hekima. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda nchi lake. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda Kongo isonge mbele. Felix yo 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 Felix Chilombo